Je continue les quelques considérations que je vous donnais sur la Sainte Messe. J'ai lu cet après-midi, figurez-vous, tout un travail qu'a fait le Père Barbara, qui est parmi nous aujourd'hui. Et il a fait un travail sur la Sainte Messe, sur l'invalidité du Nouvel Ordre. C'est digne du Père Barbara, ça. Il n'en prend pas les canons de petit calibre, lui, ça l'intéresse pas. Avec des obus de grosses dimensions. Mais il est certain que son travail est impressionnant, il faut le remarquer, il faut reconnaître que son travail est vraiment, vraiment impressionnant. Enfin, je pense qu'il a édité dans son dernier numéro, mais comme la Poste est en grève, alors ces numéros n'ont pas pu nous parvenir, évidemment, mais vous aurez certainement l'occasion de lire cela. Mais enfin, ça nous confirme encore, si ça devait nous confirmer, dans le danger de modernisme et de protestantisation, on peut dire, de l'Église, des fidèles. C'est toujours Bérenger, l'abbé Bérenger, qui nous dit les effets de la Sainte Messe. La Sainte Messe est encore la source d'esprit de sacrifice, car c'est la victime de l'autel qui soutient l'Église parmi les persécutions, les saints dans leurs combats héroïques, les chrétiens dans leur lutte quotidienne. Ici-bas, l'Église ne se glorifie que dans la croix de notre Seigneur. Elle ne veut savoir que Jésus crucifié. Elle n'adore, ne prêche, ni molle, ne distribue que lui. Elle doit donc l'imiter et le représenter dans sa vie et toutes ses œuvres. Ainsi, tous les siècles de son histoire ont été remplis des explosions de haine et de la fureur de ses ennemis. Les clameurs éclatantes de la calomnie se sont transmises d'âge en âge jusqu'à nos jours. Et c'est bien vrai. Parce que l'histoire est un perpétuel renouvellement. Les mêmes accusations, les mêmes calomnies qui reviennent sans cesse. L'Église rétrograde, l'Église qui n'arrive pas à se mettre à jour, l'Église qui ne comprend pas le monde, l'Église qui s'oppose au progrès, qui s'oppose à la science, qui s'oppose, c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes problèmes. Et c'est au nom de tout cela que l'on persécute l'Église, que l'on massacre les chrétiens, que l'on chasse les prêtres. Et si nous avions eu en France le gouvernement socialiste et par conséquent pro-communiste, eh bien la persécution aurait déjà recommencé. Nous aurions déjà probablement la suppression des écoles privées, par exemple. C'est la première chose qu'ils auraient fait, dans persécution d'Église. Il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes toujours en combat, toujours en lutte, le démon ne se repose pas, ne cesse pas, et lui est toujours le même, c'est toujours bien le même qui combat, et par conséquent, et s'il profite de toutes les occasions, de tous les moyens, c'est toujours les mêmes stratagèmes en définitive, n'est-ce pas, par lesquels il arrive à lutter contre l'Église. Et l'un, évidemment, des plus importants, c'est précisément de faire disparaître la messe, la Sainte Messe. Et en tout cas, je dois dire que la lecture de ce document du Père Barbara, on peut peut-être ne pas aller jusqu'à sa conclusion ultime, eh bien, mais en tout cas, certainement, elle met un doute. Elle pose un doute sur la validité de la nouvelle messe, un doute qui est posé. Et rien que cela, rien que un seul doute, on puisse émettre un doute sur la validité de la messe, c'est une chose effrayante.
Parce que déjà, je crois vous l'avoir dit, si on calcule le nombre de messes qu'il y a en moins actuellement, par les prêtres qui ont défroqué, par la diminution des vocations, par conséquent la diminution des ordinations, par le nombre de jeunes prêtres qui ne disent plus la messe, quand il n'y a pas de fidèles, eh bien c'est énorme le nombre de messes diminuées, par tous ceux qui concélèbrent, si en fait il n'y a qu'une seule messe au lieu d'autant de messes qu'il y a de célébrants. Et ma foi, c'est l'opinion de beaucoup de théologiens, et en particulier du cardinal Philippe, n'est-ce pas, qui a fait tout un exposé à ce sujet-là à la commission centrale préconciliaire dans laquelle je me trouvais. Et je me souviens très bien avoir entendu tout l'exposé du père Philippe à ce moment-là, n'est-ce pas, contre la concélébration, disant que la concélébration ne pouvait être qu'exceptionnelle parce qu'il fallait penser qu'il n'y avait qu'une seule messe et qu'il n'y avait pas autant de messes que de célébrants. Et alors si c'est exact aussi, vous voyez le nombre de messes qu'il y a en moins. Alors à plus forte raison, si vraiment cette messe était invalide, et ma foi, c'est une chose qui est bien à étudier, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas indéfiniment changer les rites sans finir par changer l'intention elle-même, changer la foi, changer l'intention. C'est ça qui est grave, n'est-ce pas? On peut modifier l'intention. Le Père fait une comparaison entre le décret de Léon XIII pour les ordinations anglicanes et la Sainte Messe. Il est certain que c'est effrayant. Et certainement, en tout cas, ça pose certainement un problème. Alors, que de grâce en moins. Que de grâce en moins, quand on pense que justement le Saint-Sacrifice de la messe est la source du plus grand nombre de grâces par l'acte même du sacrifice et par la Sainte Communion, par l'Eucharistie, qui est tout de même le sacrement le plus important, le plus beau, le plus digne, le plus excellent de tous les sacrements. À proprement parler, la vie de sacrifice de l'Église ne se manifeste que dans ses membres, et en particulier dans les actions héroïques des saints. Nous le constatons en premier lieu dans les martyrs. La glorieuse histoire de l'Église témoigne que les chrétiens ont supporté les tortures affreuses et la mort la plus cruelle avec un visage serein, ayant sur les lèvres l'hymne de la louange et de la reconnaissance. L'auteur cite la secrète de la fête de Saint Ignace, confesseur, dans laquelle il dit « Sacrosancta mysteria, in quibus omnis sanctitatis fontem constituisti ». Ces saints mystères dans lesquels vous avez déposé la source de toute sainteté. « In quibus omnis sanctitatis fontem constituisti, nosque in veritate sanctificant ». Ça, c'est très beau. Nous devons donc être persuadés de cette importance de la messe pour notre sanctification personnelle, et pas seulement pour notre sanctification personnelle, mais aussi pour la restauration de la civilisation chrétienne. Alors c'est même un but important de notre apostolat, rétablir la civilisation chrétienne. Alors, vous allez dire, mais vous faites de la politique. Bon, bien sûr que nous faisons de la politique, c'est clair. La politique fait partie du plan divin. Qui a fondé la société civile? Pas les hommes, c'est pas les hommes eux-mêmes qui ont fondé la société civile. C'est une société naturelle, donc fondée par Dieu lui-même. Toutes les sociétés naturelles sont fondées par Dieu. Pas comme les sociétés économiques, les sociétés commerciales, bien sûr, qui sont fondées par les hommes, mais la société civile, comme la société familiale, sont deux sociétés naturelles qui sont fondées donc par Dieu. Or, le bon Dieu a fondé ces sociétés pour le salut des âmes. C'est évident. Tout ce que le bon Dieu a fait, il l'a fait pour la fin ultime, c'est-à-dire sa gloire,
et le salut des âmes, emmener toutes les âmes dans l'éternité. Par conséquent, ces sociétés ont un rôle à jouer, et Dieu sait si elles ont un rôle important. Vous ne méditerez jamais assez ces choses-là. Réfléchissez tant soit peu à l'importance de la famille. Enfin, chacun d'entre vous a pu faire cette expérience. L'importance de la famille chrétienne et l'importance de la société chrétienne. C'est énorme, énorme. Et c'est pourquoi les sacrements, la Sainte Messe doit avoir non seulement pour effet la sanctification des individus, mais la sanctification des familles et la sanctification de la société. Mais alors vous exigez que la société soit chrétienne, soit catholique, mais bien sûr, bien sûr. Bon, mais ça c'est utopique maintenant. C'est utopique, enfin vous n'imaginez quand même pas, on va pas retourner au Moyen-Âge, non. On va retourner au Moyen-Âge. C'est utopique, eh bien tant qu'on n'y retournera pas, tant qu'on ne retournera pas à la société catholique, eh bien nous serons dans le laïcisme, nous serons dans l'athéisme, nous serons dans le libéralisme, nous serons dans une société sans Dieu. Sans Dieu. Alors, est-ce qu'on peut se contenter d'une société sans Dieu? Alors, on ne peut pas faire autrement. Tellement, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il faut y tendre. Évidemment, on se trouve dans une société. Donc, il y a des tolérances qu'on est obligé, que même les chefs d'État catholiques sont obligés d'admettre, une certaine tolérance religieuse, parce qu'ils ne peuvent pas, évidemment, obliger, sous peine d'aller en prison, tous les gens d'être chrétiens et de pratiquer leur foi. Mais ils doivent faire tous leurs efforts pour que la foi soit maintenue dans leur pays, la foi catholique soit maintenue dans leur pays, et par conséquent, dans toute la mesure du possible, limiter l'influence de l'erreur. Évidemment, si on dit que toutes les religions se valent, alors c'est clair. C'est clair. Alors évidemment, il faut admettre toutes les religions dans tous les États, et puis alors, c'est la jungle. La loi de la jungle pour toutes les religions, à qui prendra le plus de sujets, à qui s'arrachera les sujets, n'est-ce pas, d'une religion à l'autre, c'est ça. Alors si c'est cela que le bon Dieu a prévu, c'est lamentable, n'est-ce pas, c'est pas une vérité, c'est pas la loi de la vérité, ou alors il n'y a pas de vérité. S'il y a une vérité, si cette vérité est dans l'Église catholique et n'est pas ailleurs, eh bien les autres religions doivent être empêcher de répandre leurs erreurs. Et toutes ces religions, la religion est la source de la civilisation. Et chaque religion amène sa civilisation, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, catholique, amène la vraie civilisation, les vertus, enfin, et donc la justice, la charité, la miséricorde et toutes les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle avec elle, et donc fait fleurir la paix et la sainteté dans les nations. Tandis que, prenez la religion protestante, immédiatement c'est la famille qui est atteinte, la famille est atteinte. Elle est détruite, la famille, par la société protestante, par le divorce qui est admis, par la contraception, par toutes les plaies modernes qui atteignent la famille et qui détruisent la famille. Que vous preniez n'importe quelle religion, toutes les religions admettent le divorce. Donc toutes les religions détruisent la famille, qui est la première cellule, la cellule essentielle, fondamentale, sur laquelle reposent toutes les vertus d'une civilisation. Et le livre du Père Gire le dit admirablement sur le sacrifice de la messe, tous les effets du sacrifice de la messe. Quand il dit que par le saint sacrifice de la messe, n'est-ce pas là, l'Église a inondé de grâce, enfin l'humanité, et en particulier rendu sa dignité à la femme. Vous savez, c'est une grande chose à laquelle on ne pense pas assez souvent. C'est grâce à la religion catholique que la femme a retrouvé sa dignité de mère de famille. Mais dès qu'on touche à la famille, c'est la femme qui déchoit.
La femme est rendue esclave, en définitive, par le divorce, par toutes ces choses qui sont contre nature, toutes ces choses qui sont admises contre nature, par l'avortement. Ça, c'est la déchéance de la femme, la déchéance de la mère de famille. On dit qu'au contraire, dès que la religion catholique vient dans un pays, la femme est remise en honneur à sa place, la dignité de mère de famille. Et nous l'avons vu, vous savez cela, de nos yeux dans nos missions, dans les missions. On voyait cela d'un village à l'autre, un village païen ou un village chrétien, on voyait ce rayonnement sur les visages, dans tout le comportement des femmes qui étaient vraiment dignes, qui étaient des personnes dignes. Dans le village païen, la femme est esclave, est une pauvre créature esclave.